Bonsoir, bonsoir et bienvenue pour notre 38e classe de français. Exactement. Et aujourd'hui, c'est quel temps fait-il? Oh là là! Donc, soyez bienvenus. Deixa eu configurar aqui. Muito bom estar aqui com vocês mais uma sexta-feira. Então, o ano voou, não é mesmo? Exatamente. E hoje, justamente, né, que me ligou foi, eu nem falei na semana passada, né, a música que colocamos, C'est de l'eau, que falando sobre bebidas, e a música que eu encontrei foi sobre a água, né? Boire de l'eau. Donc, e aí nisso eu fui observando aí a letra da música e eu vi que falava sobre tipos, né, de água, né, no mar, no oceano, nos rios, enfim, em vários lugares que também fala sobre tempo. Aí ela, voilà, le thème de la classe prochaine, c'est justement la météorologie. OK? Donc, exactement. Bienvenue, bienvenue. Je vais partager ici mon écran, moment. Et la carte de notre cahier. Ah, non, je dois montrer. Alors, très joli, n'est-ce pas? Donc, notre cahier commence ici. Je réorganise les pages, n'est-ce pas? Après, je passe par là. Bon, mais ici, justement pour faire la révision qu'on a vue la semaine dernière sur le type des boissons, comment on peut demander au restaurant, voilà, de la brasserie, n'est-ce pas? Quand on a soif. Je crois que j'ai oublié de dire ça. Bon, quand je veux boire quelque chose, je dis, j'ai soif. J'ai soif, exactement. E quand je veux manger quelque chose, eu digo, j'ai faim, j'ai faim. E aí adoro os memes, né, que meus alunos vêm me trazendo. Que aí fã, fã, fã. Qual o seu fã? Não, não é fã, fã, não, é fã de fome. Entende? É, aí eu estou fazendo a coleção. Se vocês pegarem na aula aí algum meme, depois me dizem. Combinado? Da semana foi louco, né? De louco, né? Os pontos turísticos, né? Le point touristique de Toulouse, donc louco, né? É de louco, louco. Fiquei louca. Bon, voilà. On y va? On y va, on y va. Donc, on commence ici justement pour la compréhension du dialogue. Oui, oui. Au moment que je vais monter ici, comme ça, c'est bon? Voilà. Donc, ici, choisissez la bonne option, bien sûr. C'est l'exercice de compréhension du dialogue, OK? Ton avis sur le type de boisson. Ah, l'image ici, exactement, l'image. Donc, c'est de la bière, ouais, du café, ouais. Chacun a demandé quelque chose au... Ah oui, le serveur. Exactement. Donc, voilà, l'exercice 1, c'est justement sur la compréhension du dialogue. Bon, l'exercice D, c'est sur le vocabulaire. Donc, justement, pour associer chaque boisson à son nom. Donc, il a fait l'association, OK? Après, l'exercice 3, c'est justement, à écrit, identifier, hein? Tu vas écrire ici en bas, par exemple, une boisson claire et essentielle pour s'hydrater tous les jours. C'est quoi? Hein? Voilà, exactement. L'eau. Donc, voilà, c'est le 1. Tu vas écrire ici l'eau, une boisson, ta, 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 ta. OK? Facile, facile. Bon, l'exercice 4. Énumérer chaque question à la réponse qui convient. Là, ça, c'est un exercice que tout le monde m'a demandé. Ah, Eric, j'ai mis là pour associer, c'est plus facile pour nous. Et voilà que je répète le modèle. OK? Donc, voilà, associer. Donc, qu'est-ce que tu veux boire?
Voilà. Est-ce que tu aimes le café? Quelle est ta boisson préférée? Vous prenez quelque chose à boire? Tu bois du thé le matin? Est-ce que vous voulez un dessert avec votre boisson? Est-ce que je peux voir un verre d'eau, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous aimez comme jus de fruits? Est-ce que tu bois de l'alcool? Quel vin conseillez-vous? Donc, tu vas choisir là, énumérer en bas. OK? Facile, facile aussi? Hmm. Oui, je vais prendre un café, s'il vous plaît. Oui, je préfère le jus d'orange. Bon, qu'est-ce que tu dois, par exemple, et, euh, voilà, magique, hein? Et, en remarque. Par exemple, ici, c'est le verbe préféré. Donc, quel- quelle est ta boisson préférée? Aí, tu vas identifier le verbe, c'est plus facile pour trouver la bonne réponse. Donc, je préfère le jus d'orange. OK? Donc, ouais. Donc, j'aime beaucoup le café noir. Donc, j'aime le verbe aimer. Aí, tu vas là. Est-ce que tu aimes le café? Donc, d'abord, tu vas identifier le verbe. OK? Après, le sujet, mais la première, c'est le verbe. Oui, qui répète. Le sujet peut changer là. Oui, oui. OK. Dans l'exercice suivant, c'est 5. C'est pour répondre aux questions dans la situation à la brasserie avec les amis. OK. Dans situation en question, ton ami te demande, qu'est-ce que tu veux boire? Donc ici, comment tu vas répondre? Hein? Alors, aí tu vas choisir à ton goût. Exactement. Alors, je préfère, quand je vais au restaurant, je préfère boire jus d'orange. OK? Au jus d'ananas, c'est bon aussi. Mais généralement, je bois de l'eau. Oui. OK? Donc, voilà, ça dépend de toi-même pour répondre. OK? OK, voilà. L'exercice 6. Complétez les phrases en utilisant l'article partitif approprié pour chaque boisson. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour les nourritures, les aliments, on utilise aussi. Alors, c'est la préposition de plus les articles définis qui fait la contraction et alors s'y transforme. Par exemple, si c'est masculin comme le café, quand on va utiliser le partitif, voilà, tu vas utiliser du. Donc, je voudrais du café, s'il vous plaît. OK? Donc, je voudrais du café. OK? Exactement. Donc, elle boit toujours. Donc, observe ici les mots commencent avec voyelle E. Donc, c'est pour ça que c'est L apostrophe. Donc, plus la préposition de. Donc, elle boit toujours de l'eau pendant le repas. C'est pas correct, n'est-ce pas? On doit boire en avant. Ouais, en avant le repas. Environ 20 minutes en avant le repas. Ah, exactement. Pas pendant. Voilà. Mais, bon, l'exercice 7. Complétez les phrases suivantes en conjuguant le verbe boire au présent indicatif. Donc, c'est un verbe irrégulier, donc on doit faire attention à la terminaison. S, S, T, OK? Alors, continue. Donc, je bois toujours un café le matin. Tu bois de l'eau pendant le repas. OK? Donc, justement, pour faire la conjugaison. Très bien. Voilà. L'exercice, j'ai pas mis le numéro. Ouais. Ah, ça, c'est 7 et c'est 8. Hmm, voilà, 8. Et la production orale. Ouais, imagine que tu es au restaurant, tu appelles là le serveur. OK. Et justement, tu poses la question là. Aí là, la situation. Commander des boissons avec un serveur ou discuter des boissons avec des amis. Donc, il y a deux situations. Alors, bonjour, qu'est-ce que vous voulez boire? Bonjour, je voudrais.
Voilà, un jus d'orange, s'il vous plaît, OK? Voilà. Et en bas, qu'est-ce que tu bois d'habitude tous les matins? Donc, l'autre situation. Ici, il y a des conseils pour l'exercice, OK? Très bien, votre parole, votre parole, la situation. OK. Et en bas, ouais, moment, peut-être que tu ouvres. Ouais. Et ici, c'est le 9, c'est plus 8, c'est le 9. Donc, ici, c'est déjà l'exercice de production écrite, OK? Donc, mes boissons préférées. Et voilà, il y a des questions pour suivre. OK? Donc, quelle est ta boisson préférée? Qu'est-ce que tu aimes boire le matin, l'après-midi et le soir? Qu'est-ce que tu bois? Est-ce que tu bois du thé, du café? Donc, est-ce que tu préfères les boissons sucrées ou non sucrées? Et quelle boisson bois-tu avec tes amis? Donc, ici, il y a un exemple. Par exemple, là. Bonjour, mes amis. Mes boissons préférées sont le café et les jus d'orange. Les matins, je bois toujours du café avec un peu de sucre. L'après-midi, j'aime bien boire de l'eau et parfois du thé. Le week-end, quand je sors avec mes amis, je prends souvent de la limonade et du jus de fruits. Je ne bois pas d'eau, mais j'adore le chocolat chaud en hiver. Et toi, quelles sont tes boissons préférées? OK? Donc, justement, ahí, tu vas changer quelques mots, OK? Mais juste pour avoir une idée. Très bien. Donc, et en bas, tu écris. OK? Hmm. Voilà. Ici, c'est justement parce que là, il n'y a pas de réponse, non? Pour vérifier si c'est correct ou non. Voilà, mais vous pouvez m'appeler, OK? Mais ici, c'est tranquille parce que tu as déjà la réponse au fond de l'exercice. Donc, voilà, je vais vous montrer ici. Clique sur l'image. Ouais, une bouteille. Ah, foi. Clique une fois, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà. Mais une fois sur l'image, OK. On va ouvrir là. Un moment. Je vais vous montrer. Ou deux fois sur la ligne. OK. Donc voilà, clique deux fois, ouvre là. Bon, l'autre, je vais deux. Voilà. Quatre. Ici. Cinq. Ouais, correct. Six. Sept. OK. Alors, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, je vais vous montrer là les exercices. Fais vite. Ah oui. Donc, observe là. Conjuguer le verbe boire. Donc, je bois toujours un café le matin. Donc, généralement, j'utilise les mêmes phrases qui sont là dans l'exercice imprimé. OK? Ben, alors, ici, tu vas conjuguer je bois. Tu vas vérifier en bas. Alors, c'est en vert, c'est correct. OK? Tu continues pour faire les autres. D'accord? Ici, qu'est-ce que c'est? Le partitif. Donc, je voudrais, tu vas choisir la bonne réponse. Donc, je voudrais du café, s'il vous plaît. Vert, correct. OK, tu fais pour les autres aussi. Ici, voilà, trouver le nom des boissons correspondants. Tu vas cliquer sur, voilà, ici, sur le point coloré. OK, par exemple, ici, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Alors, tu vas imaginer, c'est du café. Donc, clique du café et regarde là. C'est correct. OK, en vert, du café. Et tu feras la même chose pour les autres images. D'accord? En bas, ici, le suivant. Ici, c'est pour écouter.
Mes boissons préférées sont du café et jus d'orange. Donc, tu vas devoir écrire ça. Mes boissons préférées sont du café et des jus d'orange. Je ne me souviens plus. Le jus d'orange. Au moment. Ah, les jus d'orange, ouais, c'est isso que eu achei estranho. Pourquoi les e pas du, Érica? À cause du verbe des sentiments, des préférences. Donc, par exemple, quand tu utilises le verbe aimer, adorer, détester et préférer, tu vas pas utiliser le partitif, mais les articles définis. La même situation, voilà. La négation aussi. Mais si, oui, exactement. Donc, tu dois savoir que quand on utilise ces quatre verbes, aimer, adorer, préférer et détester, on n'utilise pas le partitif. Très bien. Donc, attention les remarques. OK? Donc, mes boissons préférées sont les cafés et les jus d'orange. C'est pas faute, voilà. Mes boissons préférées sont les cafés et les jus d'eau. Et ce qui ne marche pas. Préférés sont les cafés et les jus. Non, il y a les points. Il y a les points. Oh là là. Je dois vérifier qu'est-ce qui s'est passé ici. Non, c'est correct. Ah, mes boissons préférées sont les cafés et les ah, les jus d'orange. Oui. OK, OK. Voilà. Ici, la chanson, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Na, 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 na. Vu de la, vu de la ligne ou de Jupiter. Ah, et tu vas écouter bien sûr la chanson pour choisir la bonne option du mot. OK? Très bien. Hmm. Voilà, ici, c'est justement pour savoir quelle est la bonne réponse. Pourquoi est-ce que Marie propose de commander? Parce qu'elle est soif, parce qu'elle a faim ou parce qu'elle est fatiguée? Soif, bien sûr, alors, soif. Ah, alors, il va pour l'autre. Ah oui, exactement. Ici, j'adore ce type d'exercice d'association. Donc, observe ici qu'il a le i. Tu peux écouter. Je bois de la limonade. Donc, je bois de la limonade. Donc, limonade, voilà. OK? Oui, exactement. Donc, tu vas écouter, tu peux lire et écouter aussi pour pratiquer la phonétique de la langue. OK? Très bien. Donc, je vais fermer ici. Ouais. Voilà. Ici, les 7 phrases exactement pour s'entraîner. Donc, par exemple, aujourd'hui que c'est vendredi, vous buvez souvent du vin rouge au dîner le week-end? Ça, c'est bon pour le colonel Eric. Ouais. Vous buvez souvent du vin rouge au dîner le week-end? Ah, ok, donc justement, ce sont des idées, ok, mais c'est très important toi-même faire 2 phrases. Voilà. Et en bas aussi, pour évaluer, c'est comme si tu as bien déjà bien acquis les compétences sur les boissons, au plus ou moins, au mal, mal, mal. OK?
Voilà, très bien. Beaucoup de choses, n'est-ce pas? Vocabulaire des boissons, que connaître les boissons non alcoolisées et alcoolisées. Exactement. Le partitif, le verbe boire, c'est un verbe irrégulier. Poser des questions, hein, qu'est-ce que tu bois ou qu'est-ce que vous buvez? Savoir répondre aussi. Commander des boissons au serveur dans un café ou brasserie, dans un restaurant, voilà. Exprimer des préférences, oui, c'est justement, je déteste les sodas, oui, je préfère de l'eau, ouais. Et là, une situation dans la vie quotidienne. Donc, pratiquer des dialogues, commander des boissons avec un serveur, OK? Et discuter entre les amis. Parfait, très bien. Et on y va pour notre classe d'aujourd'hui. Oui, oui. Oh là là, on commence. Très bien. Donc, le thème aujourd'hui, c'est sur la météorologie. OK? Et alors, et la question c'est, quel temps fait-il? Ou quel temps fait-il aujourd'hui? OK? Voilà. Donc, pour commencer toujours, notre classe commence par où? Voilà, voilà. Vous avez bien compris. Alors, il y a quelques idées sur la chanson. Hein? Qu'est-ce que vous avez bien compris? Les temps qu'il faut. Donc, ce n'est pas justement la météorologie, mais parle sur notre vie qui passe, hein, dans le temps. Et toujours, c'est tout en courant, courant, on fait beaucoup de choses. Quand on voit le temps déjà passé, OK, donc on doit courir au moins. Donc, on fait beaucoup de choses, on doit arrêter parfois, respirer tranquille, tranquillement. OK? Donc, le monde aujourd'hui, c'est comme ça. Je pense que c'est à cause de l'Internet, hein? Né? Enfim, tudo tem os seus prós e os seus contras, né? Bom, a internet tá bom que eu tô aqui, tô falando para vocês, né? Para toda parte aí do Brasil. Mas também se ficar muito ali, perdendo nosso tempo lá nas redes sociais, até que eu tenho que voltar lá para minhas postagens nas redes sociais. Porque urgência não tá dando, como é que eu vou dizer? Conta, né, de tanto. Enfim, é porque eu prezo, né, as atividades com meus alunos aí certinho. Estou montando lá a plataforma, ok? Mas eu dou atenção também para os meus queridos alunos de forma individual. Bom, mas a gente precisa também respirar um pouco, parar de correr nessa vida louca, né? De muitas tarefas, e é isso que a música fala, né? A letra é um pouco grande, né? Mas eu não vou traduzir aqui para vocês. Aí vocês escutam depois, pegam a letra, combinado? Vou botar lá na atividade. Show? Voilà. Donc, on retourne pour notre cahier. Je vais fermer ici. Voilà. Donc, j'ai mis là. Un moment. Ici. Donc, voilà. Ouais. Mon stylo magique. J'adore. Donc, voilà. Quand on parle sur la météorologie, hein, qu'est-ce qu'on va parler? Ah, exactement. Donc, je vais changer ici de couleur. Non, parce que bleu sur le bleu, c'est pas bon. Donc, je vais mettre en noir. Donc, les soleils, voilà. Ah, les soleils. Je vais écrire. Les soleils. Oui. Vous connaissez l'autre, hein, Morena? Les soleils. Vous connaissez le vocabulaire? Observe l'image. Hmm? Oui, Voilà, quand on dit quel temps fait-il, j'observe l'image là, les soleils. Ici, ce sont
Le nuage. Ah, le nuage. OK? Ici, tu peux dire c'est les rayons, mais c'est l'orage, né? Tempestade. Orage. OK? É, l'orage. OK? Donc, voilà. Notre compréhension écrite, c'est le dialogue, c'est quel temps fait-il? Dans le personnage, Sophie, Paul et Clara. Donc, comme toujours, d'abord, je commence, je vais lire tout le dialogue. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devrez faire? Écoute bien la prononciation. Tu vas associer ce que tu écoutes avec l'écriture. OK? Donc voilà. On dit salut Paul, salut Clara. Vous avez vu la météo aujourd'hui? Salut Sophie. Oui, il fait beau aujourd'hui, mais il fait un peu froid. Tu trouves pas? Oui, il fait froid, mais j'adore ce temps. C'est parfait, c'est parfait pour une promenade. Il y a du soleil, mais pas trop chaud. C'est vrai. Il y a un peu de vent aussi. Vous savez si ça va changer cet après-midi? Je crois qu'ils ont annoncé de la pluie pour cet après-midi. Il vaut mieux qu'on fasse notre promenade maintenant. Oui, bonne idée. On peut aussi prendre un café après si le temps devient trop mauvais. Parfois, on y va avant que la pluie arrive. Allons-y. Mais n'oubliez pas vos vestes. Voilà, juste au cas où. Tu as bien compris qu'est-ce qui se passe dans le dialogue? Donc voilà, on peut commencer notre, voilà, répéter, donc dire, salut Paul, salut Clara, vous avez vu la météo aujourd'hui? Donc voilà, on va dire, vous, oh, regarde, voilà, vous avez vu, esse aqui é o famoso biquinho, tá? Então, attention, vous avez vu, vous avez vu. Donc ici, avez vu, c'est le passé. Hein? Donc, avez vu, ó, c'est le passé. Ficou ruim ici, ó. Le temps passé, c'est le passé composé. Ó, le passé composé. Tá? La météo, au jour, ó. Au jour. Aujourd'hui. Oui, 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 aujourd'hui. OK? Et puis, oui, grec. Voilà. Très bien. Donc, salut Sophie. Oui, il fait beau aujourd'hui, mais il fait un peu froid. Tu trouves pas? Tu trouves pas? Donc, ici, ça, c'est une parole, c'est un dialogue, mais la pas, c'est la négation. Donc, tu ne trouves pas? Tu ne trouves pas? OK? Donc, voilà. Mais c'est le pas qui marque la négation. C'est pour ça que tu n'écoutes pas le nez. Tu trouves pas? Ah, tu trouves pas? OK? Voilà. Donc, très bien. Donc, je vais marquer ici. Il fait. Donc, A avec I, c'est le son du R. Donc, il fait beau. OK? Beau, qu'est-ce que c'est le contraire de beau? Hein? Quand il fait beau, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a du soleil. Oui, il y a du soleil. OK?
Donc, é, beau, LED. É, exatamente, LED é feio, né? Mas ici, c'est une expression. Il fait beau. Então, il fait mauvais. Então, exatamente, il fait mauvais. Ele faz um tempo ruim, feio, nesse sentido, tá? Então, attention que le contraire de beau, c'est dans ces cas, sur la météo, ok? C'est mauvais. Então, mauvais. Ça s'écrit comment? Avec A-U-A-I. Ah, é. A-U-A-I. É. Então, fica engraçado, né? Ok. Então, peraí, deixa eu só anotar aqui. Então, se A com U, falando português, tem som de O, tá? A com I tem som de E. Parce qu'en français, c'est U-I. U-I. C'est ça. Tá? Bom, então, il fait mauvais. Il fait mauvais. Então, faz tempo ruim, ok? Então, c'est différent. Voilà. Par exemple, on dit, elle est belle. Ah, il est beau, né? Masculin. Il est beau. Ó, il est laid. Ok? Então, il est feio, ele é bonito. Então, il a, je vais écrire ici, ó. Donc, je vais écrire de l'autre côté pour ne pas mélanger. Donc, on dit, ó, il est beau ou il est... Je vais botar mauvais. Oh là là. Peraí. Il est beau. Il est laid. Tá? Então, elle est belle. Elle est laide. Donc, voilà. Au féminin, je vais mettre ici. Ah, je vais mettre le « et » pour faire le féminin. Ah, elle est belle. Vous avez bien compris? Donc, oui, au contraire de beau peut être mauvais ou laide. OK? Oui? Donc, voilà. Voilà. Lorena? Ah, oui, il fait frais, mais j'adore ce temps. Donc, oui, il fait frais, mais j'adore ce temps. Oui, il fait frais. Moi, j'adore cet homme. C'est parfait pour une promenade. Il y a du soleil, mais pas trop chaud. Exactement. Donc, il fait frais, né? Frais é fresco, né? Pourquoi? Quel est le contraire de frais? Tá fresco? Qual é o contraire de frais? Chaud, né? Tá calor, não é isso? Mhm. Chaud. Ou l'autre, c'est froid, né? Frio, né? Então, il fait chaud ou il fait froid. Il fait frais. Então, fresco está no meio tempo. Mais j'adore ce temps. Ok? C'est parfait pour une promenade, ok? Ó, promenade. Tu as bien compris? Mhm. Il y a du soleil. Donc, il y a du soleil, mais pas trop chaud. Donc, pas trop chaud, qu'est-ce que ça veut dire o pas? Tá? Dans ce cas, o pas, não muito calor.
não muito calor. Ok? Ok. C'est vrai, il y a un peu de vent aussi. Vous savez si ça va changer cet après-midi? Voilà, très bien. Donc, ici, il y a un peu de vent aussi. Voilà. Donc, ici, O. Observe qu'ici, il y a double S. Donc, c'est double S, le son de S. OK? Donc, un peu de, c'est une expression. Il y a un peu de vent aussi. Mais quel est le contraire de un peu? Ouais, très bien. Beaucoup. Beaucoup de aussi. Donc, il y a la préposition de. Donc, il y a beaucoup de vent aussi. OK? Donc, euh, cet après-midi. Cet après-midi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de 12 heures à 18 heures, né? Mais ou menos isso. Porque de 18 para depois já é la nuit, c'est la nuit. Então, quando diz cet après-midi, c'est ce temps là-bas, OK? Donc, les autres moments, c'est quoi? Donc, c'est matin, voilà. C'est matin ou cette nuit. Juste pour, voilà, euh, savoir des autres manières de dire, OK? Donc, vous savez si ça va changer ce matin, hein? Vous savez si ça va changer cette nuit, OK? C'est l'autre manière de dire, OK? Voilà. Je crois qu'ils ont annoncé de la pluie pour cet après-midi. Répétez, s'il vous plaît. Je crois qu'ils ont annoncé de la pluie pour cet après-midi. Voilà. Donc ici, foi changé ici, l'orange. Donc, je crois qu'ils qu'ils ont, ó, qu'ils ont, OK? Un S, le son des Z. Donc, je crois qu'ils ont. Je crois qu'ils ont annoncé. Je crois qu'ils ont annoncé de la pluie, de la pluie pour cet après-midi. OK? Donc, répète la Lorena. Je crois qu'ils ont annoncé. Je crois qu'ils ont annoncé. Je crois qu'ils ont annoncé. Exactement. Donc, ici, c'est le temps passé. La conjugaison du passé composé. Donc, observe qu'il y a deux verbes. On, annoncé. OK? Donc, deux verbes. Voilà. Il vaut mieux qu'on fasse notre promenade maintenant. Donc, il vaut mieux. Voilà, répète-la, chérie. Oui. Então, il vaut mieux. Il vaut mieux. Então, na verdade, é assim, é melhor. Então, il vaut mieux. Il vaut mieux. Ok? Il vaut mieux qu'on faça, que a gente faça, né? Nosso passeio. Promenade é passeio. Maintenant. Maintenant é agora. Donc, mais quelle est l'autre manière de dire? Si je ne veux pas dire maintenant. Voilà. Notre promenade après. Hein? Ah.
il vaut mieux qu'on fasse notre promenade après. OK? Ce n'est Oui, pas maintenant. L'autre possibilité, c'est justement après. Voilà. Oui, bonne idée. oui, bonne idée. Très bien. Donc ici, on coupe le « et », il va jusque faire liaison avec le « i ». Bonne idée. Oui, bonne idée. On peut aussi prendre un café après si le temps devient trop mauvais. Voilà. Ici, tu peux dire, on peut aussi prendre un café après si le temps devient trop mauvais. On peut aussi, on peut aussi, répète, on peut aussi, On peut aussi on peut aussi prendre un café, prendre un café après, si le temps devient trop mauvais. Donc, on peut aussi prendre un café après si le temps devient trop mauvais. Voilà, très bien. Voilà, parfait. On y va avant que la pluie arrive. Pluie arrive. Arrive. OK? arrive. Parce que arriver, c'est du vous. Vous arrivez. Donc, la terminaison, c'est EZ. Ou la pluie est arrivée. Então, assim, la pluie. Às vezes o ponto vai traço, vai, La pluie est arrivée. Então, observe que la phonétique arriver, ou é E avec accent, ou é EZ. Donc, la pluie arrive. C'est au présent. Arrive. La troisième personne singulière. Tá? Então, on y va. Então, c'est la même chose assim, ó. Quando diz on y va, c'est la même chose de allons-y. Ok? On y va, allons-y. Vá? O on é o nosso agente. Então, o on é igual ao nous. Le même sens de nous. Ok? Mas é informal. Tá? Então, assim, allons-y. Então, esse grec, aí é um conteúdo mais avançado, mas só para vocês entenderem de onde surge esse grec, né? Quem vai, vai a algum lugar. Onde? Para onde? Né? Então, vamos logo fazer o passeio antes que a chuva chegue, né? Então, quem vai, e para onde? É esse lugar que ela vai remplacer le complément de la phrase par le grec, que vient en avant le verbe, ok? Então, on dit, allons-y, aí já está na pessoa, né? Nous allons aux promenades. Então, c'est ça que veut dire. Nous allons à la promenade. Nous allons à la promenade. Foi estranho, né? Olha lá. À la promenade. OK? Então, voilà. Allons-y. Répète, chérie. Allons-y. Allons-y. C'est quoi? Ah, Allons-y. 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 Oui, allons-y. Porque allons-y, Eita, peraí, eu escrevi errado. Lundi, c'est les jours de la semaine. Quer dizer, lundi, allons-y, allons-y.
OK? Allons-y. Mais n'oubliez pas vos vestes, juste au cas où. OK? Uhum. Très bien. Eu olho assim e fico assim, né, cara, eu faço muita bagunça nesse diálogo, não. Mas as pessoas, meus alunos falam que gostam, que ajuda a entender, eu continuo nessas anotações. Qual é a sua opinião sobre, sei lá? É bom para você? Você entende melhor? Uhum. Ok, chérie. Ok, chérie. Então, vai lá. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. On passe pour notre vocabulaire. Alors, qu'est-ce qu'on a vu, chérie? Je vais changer ici. Vocabulaire. O que foi aqui de novo para você? Me diz. Non, je préfère être différent ici, au moment. Vocabulaire, qu'est-ce qu'on a vu? Oh Então, là là! Hein? Qu'est-ce qu'on a vu de vocabulaire? Estou falando de vocabulário para a gente fazer lá. uhum. Me conta aí. Hum. O que vai escrever lá no vocabulário? Vá. On y va. Je vais commencer à noter des vocabulaires. On a vu le temps. C'est le titre d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Sim. Então, on passe pour le vocabulaire. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Sur le temps, né? Quel temps fait-il? Donc, qu'est-ce que tu vas dire? Il fait, on a vu, ó, il fait beau. Ó, il fait beau, n'est-ce pas? C'est ça qu'on a vu. Ah, quel temps fait-il? Quel temps fait-il? Il fait beau. Répète, chérie. Quel temps fait-il? Ah, il fait beau. Il fait beau. Tu comprends qu'est-ce que c'est? Il fait beau? Boa? Não, Non? não. Beau não é bolo, não, chérie. Ó, il fait beau, vou botar do lado contrário, tá? Il fait mauvais. Il fait mauvais. Então, beau é bonito. Então, o tempo tá bonito. Il fait beau, o tempo tá bonito. E o contrário, il fait mauvais. Ok? Aí, se o tempo tá bonito, aí, de repente, né? Vamos dizer, il fait chaud. Il fait chaud. Mais qu'est-ce qu'il a vu là? Il fait chaud, mais il dit que quoi? Il fait frais. Tá fresco. Il fait frais. Tá fresco. Tá bien? E au contraire, on va dire quoi? Il fait froid. Il fait froid. OK? Donc, l'autre. Ah, il y a um pedacinho. Il pleut. Qu'est-ce que c'est, il pleut? Qu'est-ce que c'est, il pleut? On va dire flic, flac, flic, flac, floc. C'est la pluie qui tombe. Flic, flac, flic, flac, floc. Voilà. Il pleut. Quer dizer, chove. Chove. Il pleut. Ok? Chove. Mas não está chovendo, não. De repente está caindo neve. Como é que a gente fala? Il neige. Il neige. Il neige. Il neige. Il y a des flocons de neige. Então, il neige.
Bon, quoi d'autre? Hmm? Euh, bon, voilà. Il y a, il y a du vent. Ah, il y a du vent. Non, je vais pas. Il y a du soleil. Bota aqui. Il y a du soleil. Donc, s'il fait beau, il y a du soleil. De repente, eu até ponho aqui, ó. Peraí, botar. É porque está seguindo aqui os verbos, né? Il fait, depois il pleut, il y a du soleil. É, então, peraí. Então tá, peraí. Eu vou trocar aqui as ordens. É toque, é toque, é toque, sei. Então, só para. É para facilitar a vida de vocês também, tá? Então, peraí. Então, deixa eu fazer uma parada aqui legal. Então, il fait beau, então il y a du soleil. Vamos lá. Acho que eu vou botar em 12. Ó, tá? Então, olha lá. Il fait chaud, então, il fait beau, então, il y a du soleil. Então, il fait frais, il y a du vent. Olha, eu de novo vou mudar aqui. Ô, mamã! Ô, mamã! Agora vai. Acho que fica. Ó, il fait frais, então, il y a du vent. Tá caro? Il y a du vent, ok? Dá o espaço aqui. Foi. Foi isso, né? Peraí, subiu. Então, peraí. Ô, mamãe, tá calma. É para facilitar a vida de vocês. Então, ó, agora foi, tá vendo? Beleza, o Fé ficaram junto, tá? E o Ilha de Soleil, então, s'il fait beau, il fait chaud, il y a du soleil. Ouais. Então, s'il fait frais, qu'est-ce qu'il y a? Se tá fresco, então tem vento, né? Então, il fait frais, il y a du vent. Très bien? Ok. Então, ok. Então, s'il y a du vent, então tem nuvem passando, não tem nuvem passando? Então, como on dit? Então, il y a de nuages. Il y a de nuages. Il y a de nuages. OK? Très bien, Lorena. Il y a de nuages. Donc, s'il y a de nuages, ça dépend peut-être s'il fait mauvais. Qu'est-ce que peut être? Voilà. Peut être que orage. Donc, il y a de l'orage. Il y a de l'orage. Oui, l'orage, c'est qu'on a vu là sur l'image. Il y a... peraí. OK? Il y a de l'orage. Tchoum, tchoum. Oui, oui, oui. Quoi d'autre? Ouais, s'il y a du soleil, qu'est-ce que ça veut dire? Le ciel est bleu. Oui, le ciel est bleu. Então, vocês lembram quando a gente viu lá as cores? Ok, ok. Donc, c'est bon? Ah, qu'est-ce que tu peux dire encore? Ah, sur la température, tá. On va dire la température est
est, par exemple, élevé. Élevé. Ou la température est basse. Oui, ok? Donc, la température, c'est un mot féminin, donc tu dois faire l'accord. Ah, ici, c'est la marque de l'accord au féminin. Exactement. Ah, la température. Ok, juste pour savoir. Très bien. Euh, c'est bon? Bon, tu peux dire aussi sur les saisons. Hein, on n'a pas parlé. Hein, on n'a pas parlé, mais je peux le mettre ici. Vous voulez? Oui, oui, non, non. Ah, ici, par exemple, mettre les saisons, parce que ça fait partie de la température. Donc, s'il fait chaud, c'est un été, hein, c'est plus logique, n'est-ce pas? Donc, voilà, l'été, l'été, il fait chaud, OK? Donc, il y a l'automne, l'automne, quoi d'autre? L'hiver et les printemps. Les printemps. Les printemps. Ah, ça c'est une... Oups. Le printemps, oui. Les printemps. Donc, les saisons, je vais noter ici, moment. Les saisons, oui, c'est bon? Très bien. Alors, donc, observe ici. Ah, je vais faire comme ça ici. Observe que il y a, ah, il fait, ah, il y a, oh, ou il pleut, oh, il neige, né? E aí tem uma expressão, então, chove, chove, neva, ok? Então, justo por savoir, tá? Então, são os verbos, como é que dá o nome? Impessoais? Impessoais? Acho que é isso. Nominais? Ah, bom, acho que é isso, tá? Então, se vai ser il fait. Se lembra do verbo faire, que a gente conjugou? Foi para quê? Para as profissões. Il fait, ele foi para o esporte, ele fait, por exemplo, ele fait du karaté, il fait de la natation. Então, on a conjugué le verbe faire. Então, je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. OK? Mais dans ces cas, sur la météorologie, il n'a pas de conjugaison. Il n'y a que seulement il fait. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la troisième personne singulière. Il fait. OK? Donc, c'est une expression. Il fait beau. Donc, il fait beau. Donc, OK? Donc, il y a trois manières d'utiliser. Avec o il y a, qu'est-ce que c'est il y a? A, né? A do verbo haver? Exatamente. Então, tem, só que é interessante que em português a gente fala assim, tem sol, né? Tem sol. Há sol. A gente não fala há sol, tá? Mas só vocês entenderem que esse il y a é o a do haver, tá? É o ter, né? Porque tá vendo? O a aqui, esse a é do verbo avoir. Vou anotar aqui, cadê? Caneta. Esse a, só para saberem onde surge isso tudo. Aqui, changer de couleur, en orange. Ok, então, esse aqui, ó, o il y a,
il vient justement du verbe avoir. Então, aqui, ó. O avoir. Então, ó, ir lá, tá? Então, ir lá, quer dizer, ele tem, tá? Então, il y a é uma expressão que significa há, do verbo haver, tá? Então, il y a du soleil. Então, mas aí traduzindo, ele vai traduzir como? Tem sol, tá? Il y a du vent. Então, tem vento. Ah, tem nuvens. Tem tempestade. Então, il y a de l'orage. Voilà. Porque se você analisar ali o Y, né, que ele significa, tá? Aquele complemento de objeto, né? E complemento se refere a um lugar, tá? Então, mas aí é uma expressão, o il y a, ok? Voilà. Donc, il y a trois manières de dire. Hein. Bon, quoi d'autre? Ah oui, très important. Observe ici, je vais marquer aussi, eu botei com vocabulário, mas a gramática está aqui junto. Então aqui, espera como é que eu vou fazer isso daqui? Tá vendo aqui, ó, du soleil, ó, du vent, ó, de nuages, voilà, de l'orage. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est justement le partitif, ok? Mettre en vert ici. Oh, il y a du vent, il y a de nuages, il y a de l'orange. Donc, c'est justement les articles. Les articles partitifs. Les articles partitifs. Ok? Então, como é que eu faço aqui? Então, la grammaire, les articles partitifs. Juste pour savoir. Ok? Simplifier. Para simplificar aí na explicação. Quoi d'autre? Hein? Ah! Je vois ici. Ah! Mas depois eu explico lá as perguntas. La fonétique. Vou tirar isso daqui. La fonétique já mostrei lá no diálogo. Ok. Des questions. Comment poser des questions? Donc, ça, c'est très important. Voilà. Donc, comment on pose la question? Ici, juste de só baixar aqui. Faire. Eu posso. Tá vendo aqui o verbo faire? Donc, aqui, do verbo só para lembrar, ó. Faire, tu fais, il fait. Nous faisons, vous faites, ils font. Mas o que que acontece? Aqui, para la température, peraí, on utilise só il fait. Aí, quer ver? Ó, il aí, il e bugou? Eu só quero aqui, ó.
Ah, il fait. Eu vou botar aqui em bleu. En bleu. Então, é. Il fait. Então, vou botar aqui, pra vocês saberem. Il fait beau. Vou botar mettre en bleu. Ok? Então, aqui. Sempre vai ser só il fait. Il fait. Aqui, ó. Il fait beau. Très bien? Ok. Então, on va pour les questions. Les questions. Comment on peut poser la question? Ah, la première, c'est justement qu'elle a là-bas. Donc, quel temps fait-il? Donc, ah, quel temps fait-il? É porque quando a gente pergunta, geralmente a gente inverte o sujeito com o verbo, tá? Mas, assim, quel temps il fait? Vai ser compreendido? Vai ser, tá? Tem lógica? Tem lógica, mas não é assim que é falado, ok? Então, quel temps fait-il? C'est comme ça. Quel temps fait-il? Oui? Donc, quelle est l'autre manière de poser la question? Hmm? Ah, très bien. Comment est le temps? Comment est le temps aujourd'hui? Comment est le temps aujourd'hui? Voilà. Donc, comment est le temps aujourd'hui? Comment est le temps aujourd'hui? Donc, est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il pleut? Quer dizer, chove? Est-ce qu'il pleut? Você lembra que eu falei que esse est-ce que não tem tradução em português? É usado para perguntas que a resposta você queira que seja. Sabe que ele fala assim, é pergunta fechada? Né? O que que significa pergunta fechada? Que a resposta vai ser sim ou não. E aí, por isso que a gente usa o est-ce que. Est-ce que. Então, est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il pleut? Quer dizer, chove? Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il pleut? Bon, d'autres. Voilà. Quelle est la température? Quelle est la température? Elle veut dire, ah, il fait 38 degrés. 38 degrés. A gente pode voltar a ver os números, né? Uma boa. É, uma boa. Gostei. Vou pensar nisso para a próxima aula. Vou anotar aqui. Les nombres, le numéro, mais justement pour la température. Voilà, par exemple, 38 degrés. Voilà, 38 degrés. Voilà. C'est comme ça. Depois, de repente, eu respondo aqui. Fazendo as perguntas. Voilà. Então, vamos lá. Eu fico doida, eu fico doida. Ok. Então, vamos lá. Je vais mettre ici. Donc, quelle est la température? Il fait 38 degrés. Hein? 38, comment ça s'écrit? Voilà. Trente-huit. Donc, il fait 38. Oui, IL. Ah, il
Il fait 38 degrés. Graus, hein? Graus. Degrés. 38. Donc, quel temps fait-il? On voit quel autre type de question? Bon, est-ce qu'il pleut? Oh, est-ce qu'il y a... Ok, donc voilà. Est-ce qu'il y a du vent? Ah. Est-ce qu'il y a... Il y a, il pleut. Donc ici, il y a... Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce qu'il y a du vent? Pas d'autre. Ah, tu peux poser là assim. Il fait chaud ou il fait froid? Então, il fait chaud ou froid? Então, ó, il fait chaud ou froid? Faz frio ou faz quente? Né? Bom, pas d'autre manière de poser la question. Hmm? Ah, sur les saisons? OK. Je peux dire comme ça. Euh, Ah, comment est le temps en hiver? Et en hiver, ici. Je veux dire, comment est le temps en hiver ici? Comment est le temps en hiver ici? Comment est le temps en été ici? Hein, en été. Comment est le temps en automne ici? Comment est le temps euh, en printemps ici? OK? Donc, observe que ici, on utilise en, la préposition en hiver, en automne, en été. Exactement. Donc, c'est la préposition en pour les saisons. OK? Très bien. C'est clair? Il y a l'autre manière de poser la question. Hmm? Je ne sais pas. Vocês que mandam. Vocês que mandam. OK? C'est bon? Voilà. Je crois que c'est tout. Je vais vérifier si c'est comme ici. Je peux. Nossa, escrevi só isso, tão pouquinho. Hoje foi tão pouquinho. Parecia que tinha escrito mais. Hã? É, mas você acha que é muita informação? É? Ah, ok. Non. Les partitifs, c'est du, des, apostrophe, il y a de lá. Sobre de lá, aqui não vai ter. Soleil, ça se peut. La lune, de la lune. Ouais, une phrase avec de la lune. Il y a de la lune. É, ok. Ah, acho que foi bom, né? Tá bom. Il pleut, il neige. Você da música. Il pleut, il moule. C'est la fête à la grenouille. What? What? Ok. Então, il fait chaud, il fait beau, il fait mauvais. Mais on a... Ah, il y a de l'orage. C'est bon? Il y a... Bon, je pense qu'on a déjà fait tout, non? Oui, c'est bon. C'est bon, très bien, très bien. Voilà. Encore une semaine bien travaillée. Oui, oui. Non, il fait 38 parce que c'est la température. Oui. Hein, tout 14. Tout 14. C'est bon?
Voilà, voilà. Merci beaucoup por votre atenção. Ó, muito bom. Praticando uma frase por dia, combinado? Então, já separa aí, já vai escrevendo numa folhinha, depois escreve no braço ou põe no celular, enfim, dá o seu jeito, ok? Então, deixa eu pegar aqui, só calcular. Se nossa aula de hoje, ajuda, ajuda da calculadora, se a nossa semana 38 vezes 7, 266, ó, 266 phrases déjà pris. Exactement. Ó, beaucoup, hein? Exatamente. Eu tô querendo abrir uma turma aí, já era para ter aberto, né? Mas mil coisas fazendo, enfim. Mas vou ver se eu aí com o Black Friday, é, eu abro uma turma aí para gente, tá? Para os que perderam aí o conteúdo. Bom, o curso está lá na plataforma, tá? Vocês entrando têm acesso durante um ano, ok? É, bom, mas eu sei que vocês querem minha presença, né? Então, só tem que definir o melhor dia para vocês e para mim também, né? Então, aí só se eu colocar num sábado. O que que vocês acham aí? Então, já coloca nos comentários se sábado é um bom dia para vocês, para a gente ter a nossa aula, ok? Aí seria um sábado, sábado de manhã, pendant le matin, né? Par exemple, 9 heures. Voilà, peut-être. Ok? Então, vamos pensando aí, já colocando a ideia. Combinado? Então, a gente se vê durante a semana aí. E nas postagens, se tiver algum meme aí, tá? Combinado? Então, gros bisous, bisous. Bonne semaine, bon week-end, bonne soirée, peut-être, ou bonne nuit. Voilà. Et à vendredi.